Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbe et à travers nos différentes plateformes intelligentes. Et aujourd'hui, on parle des révolutions idéologiques de Donald Trump avec cette question spécifique, quels sont les probables impacts? Notre invité conférencier, je vous l'ai dit déjà, vous le savez, c'est Maître Hickenson Edumé. Il est doté d'une maîtrise en droit des affaires à l'université Nanterre Paris 10 et actuellement il est candidat pour une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique ENAP à Montréal. Il est auteur d'un premier manuel et pratique du droit des affaires en Haïti, édité à Paris, en France, en 2022, aux éditions Mutation contemporaine. Il est ancien magistrat spécialisé en crimes économiques et financiers et enseignant de droit des affaires à l'Université d'État d'Haïti, à l'Université de Port-au-Prince. Vous l'avez compris, avocat au barreau de Port-au-Prince. En incompatibilité, a-t-il précisé. Maître Hickenson Edumé, je vous passe le verbe. Merci, mon cher ami Alain. Donc, comme on vient de le dire par rapport au sujet qu'on va mettre en débat, puisque c'est le président Donald Trump qui est à l'honneur, Donald Trump, à son moment, comme tout le monde, et en général, ce moment ne dure pas. Sauf, dans le cas de Donald Trump, il prend le plaisir de faire bouger certaines lignes rouges parce que cela apporte beaucoup à l'Amérique et par voie de conséquence au monde, puisque plusieurs idéologies de Donald Trump s'annoncent comme de véritables, je dirais, séismes. Et c'est ainsi qu'on va les énumérer selon moi, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, la première révolution idéologique apportée ou prônée par la doctrine de Donald Trump marque la fin du mondialisme. Il met fin au mondialisme. Le mondialisme est né dans les années 1989-1990 avec le traité de Marrakech qui crée ou qui instaure l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Un autre événement historique coïncidait à cette date, c'est le 9 novembre 1989 qui marque l'effondrement du mur de Berlin à titre de rappel historique qui met fin à la guerre froide. Donc, avec le mondialisme, c'est la prime au consommateur sur le producteur. Le mondialisme met fin, je dirais, au protectionnisme. C'est la fin des protections. C'est la fin des barrières. C'est la fin des frontières. Le mondialisme prône la libre circulation des biens et services, la libre circulation des marchandises, le libre échange, pour bien expliquer, pour bien comprendre. Mais je sais que votre émission a un caractère pédagogique. Permettez-moi de définir le concept mondialisme. Qu'est-ce que c'est le mondialisme? Le mondialisme, c'est un système et par définition qui favorise le consommateur par rapport au producteur, tout en supprimant protection et frontières économiques. Et c'était l'objectif de l'OMC. Donc, on a fait la promotion à partir de cette époque pour les chaînes de valeur globales.
Mais en l'état actuel des choses, avec l'élection du nouveau président américain, on est en phase d'une période de transition sauvage, puisque le président Donald Trump est en train d'initier, pour ne pas dire initie, une rupture à l'ordre mondial en passant au protectionnisme tout court. On est en face d'un passage du mondialisme au protectionnisme. Et c'est pour ça que je parle d'une période, transitoire féroce. Donc, le protectionnisme, ce qu'il fait, lui, il privilégie les producteurs nationaux sur les consommateurs. Avec le mondialisme, à titre d'exemple, la production est délocalisée. Par exemple, plus électronique. Si on peut prendre ça comme exemple. Le marché des puces électroniques. Le mondialisme, avec Donald Trump, le mondialisme devient immédiatement obsolète avec le retour des politiques économiques nationales à outrance. C'est tout simplement la fin de l'idée que la nation est un espace économique pertinent. Et j'ai pris plaisir d'écouter le président Donald Trump. J'ai écouté avec attention le discours du nouveau président lors de son investiture. J'ai vite compris qu'incarne l'idée de l'impérialisme américain. C'est très ennuyeux parce que c'est un discours d'empereur pour certains. Et je comprends l'inquiétude des uns et des autres. Puisque, comme je dis tantôt, la notion de chaîne de valeur est presque terminée avec Donald Trump. La notion de village global dont on parle tous est presque terminée. Puisque le village global permet qu'une puce électronique qui soit conçue aux États-Unis, puis fabriquée au Mexique, par exemple, avec des machines européennes, et ensuite qu'elle soit conditionnée en Inde et finalement assemblée en Haïti ou en République dominicaine. C'est fini avec Donald Trump. C'est fini ou presque fini, pour mieux relativiser. Et en tout cas, c'est fini du côté américain, pour être plus sûr. Et j'en suis sûr que les autres pays vont le suivre. Et pourquoi? Parce qu'on va passer tout simplement du mondialisme au protectionnisme. America First. Maintenant, puisque j'ai parlé de protectionnisme, toujours dans l'objectif pédagogique de l'émission, le protectionnisme, c'est l'inverse du mondialisme. C'est la prime aux producteurs. Pourtant, l'autre, c'était la prime aux consommateurs. Essayons ensemble de définir, de comprendre le concept protectionniste. Le protectionnisme, c'est une politique, je dirais, économique adoptée par un État dans le but ou dans l'objectif de protéger ces industries nationales face à la concurrence étrangère. C'est-à-dire, on revient avec les protections. On revient, je dirais, avec les barrières, puisqu'on va protéger le producteur en lieu et place du consommateur.
Et à cette phase, la nation redevient un espace économique pertinent, selon le vœu du nouveau président américain Donald Trump. Et il y a une phrase qui m'a attiré l'attention. Et je pense qu'il faut méditer là-dessus, qui est très intéressante. Et je vais citer textuellement Donald Trump. Il a dit, jusqu'à présent, on taxait les citoyens américains pour enrichir les pays étrangers, et avec moi, désormais, on va taxer les pays étrangers pour enrichir les citoyens américains. Mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez, c'est la définition optimale du protectionnisme. Parce que Donald Trump veut recréer l'industrie nationale. Et c'est ce que j'appellerais le premier tremblement de terre que provoque la doctrine trumpiste. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, peut-être dans le débat, on va approfondir. Maintenant, permettez-moi de voir avec vous la deuxième révolution idéologique apportée par la doctrine de Donald Trump. Donc, la deuxième révolution idéologique de Donald Trump met fin au multilatéralisme. Mesdames, messieurs, les débatteurs, le président américain Donald Trump a remplacé ou bien vient de remplacer le multilatéralisme par un retour fracassant à unilatéralisme, excusez-moi, en se consacrant tout simplement sur les intérêts immédiats américains. Son projet de MAGA, son slogan America First, c'était clair depuis le début de ces campagnes. À aucun moment de la durée lors de son investiture, lors de ses différents discours, le 20 janvier, il n'a jamais pris le soin de parler du concept allié. Jamais il n'a pas utilisé ce concept allié. Puisque dans sa tête, il veut créer un empire. Et l'empire qu'il veut créer ne reconnaîtra que des vassals et des ennemis. Puisque les empires, si on regarde bien l'histoire, cher Allen, je sais que vous êtes un homme très lettré. Les empires n'ont pas d'alliés. Ils ont que des vassals et des ennemis. Puisque c'est la primauté d'abord de ses intérêts. À titre d'exemple, la décision du président américain d'acheter ou annexer le Groenland est l'exemple type. L'annonce qu'il avait faite sur le canal de Panama en est aussi l'exemple. Le golfe du Mexique, à partir d'aujourd'hui ou hier, ou à partir d'aujourd'hui, je crois, Google Maps change déjà le nom de golfe du Mexique en golfe des Amériques. Vous avez l'écouté concernant le Canada. Il souhaiterait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Eh bien, ce changement s'est traduit
par une redéfinition, je dirais, de l'ordre diplomatique international. Un ordre qui est caractérisé par une approche de la diplomatie transactionnelle, où chaque action va être conditionnée par un bénéfice direct. Et moi, personnellement, je vois en cette action le deuxième tremblement de terre pour la vie internationale. Je comprends fort bien que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ne sont pas forcément des spécialistes du droit international. Mais c'est très facile à comprendre le concept multilatéralisme. Et je pense que il y a tout un système international qui est en train de s'effondrer avec l'idéologie ou bien avec la révolution idéologique, pour mieux dire, de Donald Trump. Ce système institutionnel dont je fais allusion, je parle de Nations Unies, je parle de OMS, Organisation mondiale du commerce, je parle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, je parle aussi de l'OMS. D'ailleurs, il a manifesté l'ultime désir de se retirer de cette organisation de Bretton Woods. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Kennedy, qu'il a choisi, il a été fait choix de ce monsieur pour accomplir cet objectif. Le retrait des États-Unis de cette institution Bretton Woods. Donc, il y a la Cour pénale internationale, il y a la Cour internationale de justice, il y a les accords de Paris. Je peux citer beaucoup. Et pourquoi tout cela? C'est parce que le président Donald Trump, il a décidé de pratiquer, je le répète à nouveau, ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Ou encore la diplomatie transactionnelle. C'est quoi la diplomatie transactionnelle? C'est une diplomatie de corps à corps. Je parle avec toi directement. On parle plus à 3, à 4, à 5. Je parle à toi seul. C'est ça la diplomatie transactionnelle dans la pensée de Trump. En espérant des avantages supérieurs aux autres. Et je dois vous dire sincèrement, c'est un âge complètement nouveau dans l'ordre mondial. Et je dois vous dire sincèrement, en l'état actuel des choses, on assiste à des événements ou bien à des phénomènes incroyables dans la vie internationale. D'ailleurs, le premier phénomène que j'arrive à déceler, c'est le retour des logiques de puissance avec des États qui, je dirais, se rêvent en empire. Et vous le connaissez mieux que moi. Vous êtes des connaisseurs. Regardez bien dans le premier mandat de M. Trump. Il a été voir Kim Jong-un. Il aime les gens forts. Il a un sentiment, entre guillemets, pour Poutine. Il aime les gens forts. Et regarde le président argentin. Il aime ça. Il fait l'éloge de ces hommes. Trump, il rêve de ce que Raymond Aron appelle la République impériale.
pour ceux qui connaissent et l'auteur Raymond Aron. Et en tout cas, sur ce continent, avec la doctrine de Monroe, c'est clair et net pour Donald Trump. Et regarde du côté de Poutine, le président de la Fédération de Russie. Poutine rêve de l'accès aux mers chaudes, comme dans l'Empire russe. Il y a le président de la Turquie, le sultan, comme on le surnomme, le sultan Erdogan, qui rêve de l'Empire ottoman. Les Iraniens rêvent de l'Empire perse. Et la Chine rêve de l'Empire du milieu. Donc, c'est ça, on est face à une logique de rivalité géostratégique et géopolitique. Et c'est pour ça que je viens de vous dire qu'on est face à l'effondrement du système international. Et la troisième révolution idéologique, à mon humble avis, apportée ou prônée par la doctrine de Donald Trump, c'est la fin, ou bien marque la fin du multiculturalisme. Eh bien, le multiculturalisme est décrit comme une idéologie qui valorise la diversité culturelle. Et là encore, on est face à une transition à outrance. Personne n'a pas vu venir cela, puisque Donald Trump amorce un retour à des valeurs dites traditionnelles. Pour lui, c'est le retour au bon sens. Pour lui. Et puisque c'est le retour au bon sens, cela doit réduire l'influence de cette idéologie. Et croyez-moi, cela va avoir un impact potentiel sur l'Europe. D'ailleurs, il dit, lors de son investiture, il reconnaît que deux sexes, l'homme et la femme. Cela devrait pouvoir nous intéresser de plus en plus. Puisque le multiculturalisme, selon l'éminent sociologue Mathieu Bocoté, qui dit ceci: l'Amérique était le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Dans la pensée du sociologue Mathieu, tout est dit. Vous connaissez le concept Rorkin qu'on parle souvent dans l'hémisphère américain, qui fait couler beaucoup d'encre. Et croyez-moi, cela ne va pas s'arrêter, puisque la phrase de Donald Trump va franchir l'Atlantique. Et je comprends pourquoi toute la bande, entre guillemets, des wokistes de certains gouvernements européens panique, parce que le phénomène, entre guillemets, LGBT, ce n'est pas des jours heureux, à mon sens, pour eux, avec les trompistes. Puisque c'est les oligarques américains, pour la plupart, qui ont investi beaucoup d'argent
dans les laboratoires, dans les universités, pour qu'on impose ce phénomène aux autres. Et aujourd'hui, une partie de ces oligarques ont pris le contre-pied de ce phénomène. Et moi, je comprends, Donald Trump provoque, ou bien la doctrine de Donald Trump peut provoquer un déclin pour l'Europe, ou bien accélérer son déclin, à mon sens. Parce que si vous regardez dans son discours, son vis-à-vis n'est pas l'Europe. Son vis-à-vis, c'est la Chine. Et je vais terminer avec la 4e révolution parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et la 4e révolution idéologique que je voulais attirer votre attention, apportée par la doctrine de Donald Trump, c'est la remise en question de l'État profond. Maintenant, pour Donald Trump, l'État profond désigne une bureaucratie permanente, non élue. Parce que les gens qui font partie de cette bureaucratie permanente, ce ne sont pas des gens qui ont reçu le mandat du peuple. Ce ne sont pas des élus. Or, pour Donald Trump, il influence les politiques malgré les alternances démocratiques. C'est des gens qui sont toujours là. Donc, la bureaucratie permanente, bien que rationnelle ou hiérarchique, si on pour reprendre l'idée de Max Weber, a été très critiquée pour sa rigidité et son inefficacité. Et c'est pour cela qu'on est venu, il y a tantôt plusieurs années, avec un nouvel ordre qui est le New Public Management. Parce que je sais qu'il y a des étudiants en administration qui sont là. Ils connaissent bien ce dont je parle quand je parle du concept New Management public. Eh bien, Donald Trump, le fait qu'il dénonce cette bureaucratie permanente non élue, et il fait des références à des institutions comme la CARICOM, qui est considérée comme un État profond. C'est des gens qui ne sont pas élus. Il parle de l'Union européenne, qui est considérée comme un État profond par excellence. C'est des entités non élues. Donc, c'est simple pour lui. Donc, l'État profond qu'il parle, eh bien, c'est des hauts fonctionnaires qui restent en place pendant des décennies, qui influencent les politiques de ceux-là qui ont reçu le mandat du peuple. C'est une entité pérenne pour Donald Trump qui survit aux alternances politiques et qui impose leur idéologie. Et c'est pour ça, si vous suivez les informations internationales, Donald Trump commence non seulement à mettre en place une politique de réduction de budget, mais en même temps à réduire le nombre des fonctionnaires. Donc, je vais m'arrêter, et puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc en gros, je vous présente les quatre, je dirais, révolutions idéologiques apportées par la doctrine de Donald Trump en l'état actuel des choses, où le monde devrait se mettre autour d'une table pour réfléchir et voir et poser la question que faire. Donc, merci de m'avoir écouté, messieurs les débatteurs.
Donc, le débat est ouvert. Merci beaucoup.